Depuis le début de cette émission, nos consultants, nos invités se retiennent. Ils sont un petit peu... j'ai pas envie de les défoncer, mais j'ai un peu envie. On est dans la partie où c'est possible. Voilà, faites ce que vous voulez. Qui doit faire un tour sur le banc ? Qui n'est pas au niveau, tout simplement, de ce qu'on attend ? Qui ne représente pas assez bien l'OM actuellement et doit aller chauffer un peu le banc, voir les tribunes. Hein. Le groupe est large, il y a beaucoup de jeunes. Hein. On peut mettre des mecs en tribune, on peut les mettre même au placard. Le groupe est pas large quand même. Sur le banc, il y a de la place. On ne peut pas changer la question. Qui c'est qui mérite de rester sur le terrain ? Ça va aller beaucoup plus vite. Hein, parce que, non, mais voilà. Qui doit aller sur le banc On va faire une revue d'effectifs, carrément. Hein. Le gardien, rien à dire. Les latéraux, bon, à ma vie, il n'y a pas le choix, j'ai l'impression. T'as pas le choix. Ouais, voilà. Sur le banc, moi je dirais que Saka, il me semble un peu fatigué. Mais effectivement, si tu me donnes le choix entre les trois, je préfère avoir Saka et Sarr. Mais je pense quand même que si on avait eu une vraie doublure à gauche, Saka serait peut-être allé faire un petit tour sur le banc. Ouais, d'accord. Saka, il pas. Ouais, se reposer. Se reposer, oui. Il est fatigué, tout simplement. Il part au Japon, il joue à gauche. Saka, il manquera le match contre Lyon. Oui. Et à ma vie, celui contre Toulouse. Donc il y aura de toute façon un tourneur à ce poste. Reste la défense centrale, tiens. Parce que là, il y a des choses à dire. Il y a un nom qui n'a pas été prononcé depuis le début de l'émission et pourtant. Je pense si, mais les deux, tu peux donner les deux. Moi, Camara, je le trouve vraiment en dessous de ses capacités, de ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Notamment, alors on a dit qu'on ne parle pas du Paris Saint-Germain, je veux bien, mais à un moment donné, quand tu te baisses sur la tête. Claude, est-ce qu'il faut le mettre un peu sur le banc ? Parce que je m'explique. Camara, premier but du PSG, erreur individuelle. Oui. Monaco, premier but de Monaco. Oui. Duel perdu et assez lamentablement. Mais Caleta-Sarr, il peut aller s'asseoir aussi. J'espère qu'Alvaro va rentrer. C'est qui reste. Je trouve dur sur Caleta-Sarr à chaque fois parce que dans le sens où je suis d'accord avec Romain, c'est qu'en fait, c'est vrai que comme la défense prend l'eau, on ne fait que dire à chaque fois Caleta-Sarr. Sauf qu'il est arrivé par moment que Caleta-Sarr fasse des erreurs individuelles, surtout la saison dernière, à ses débuts, que c'est vrai que c'était pour lui. Moi, depuis qu'il a joué, je trouve plutôt que c'est le joueur. Alors, il est lent, c'est vrai qu'il est très lent, mais ça, on ne pourra pas changer. Il arrive toujours avec un temps de retard. Ceci dit, c'est un joueur par contre qui a une très belle qualité de relance. Je trouve quand même que c'est très important parce que quand même on part de l'arrière. Pourquoi on ne met pas numéro 6 alors s'il a une belle qualité de relance? Moi c'est Camara en fait que je ne mettrais pas sur le banc mais que je ferais monter en 6 par contre. Parce que pour moi par contre il n'a plus rien à faire en défense centrale parce que par contre il fait des grosses erreurs individuelles. Et peut-être que Strootman ferait un excellent arrière défenseur central. Non mais Camara on est trop sévère ou Non, les deux ont des qualités différentes, Caleta-Sarr et Camara. Avec le retour d'Alvaro, imaginons il revient contre Lille, tu mets qui sur le banc? Camara. Peut-être Camara, enfin en tout cas ils mériteraient tous les deux d'y aller un petit peu parce que je trouve justement que tous les deux sont un petit peu trop dans un fauteuil derrière. Et Camara dans ce côté élégant, on l'a dit, et Caleta-Sarr avec le gabarit qu'il a, je lui reproche un petit peu de pas gagner assez de duels et de pas assez prendre le dessus sur ses adversaires, même s'il fait pas d'erreur majeure, je le reconnais. Et Alvaro, il faut qu'il soit un peu plus mousirien. Il faut qu'il soit un peu plus mousirien, tu vois, dans ses attaques. Exactement. Et Alvaro leur a apporté ça quand même, mine de rien. C'est ce qu'il leur a montré, c'est-à-dire qu'un joueur peut être moyen mais peut avoir des qualités, en tout cas pour être défenseur il faut être beaucoup plus, enfin on dit encore le mot, ça m'énerve, mais beaucoup plus agressif, c'est-à-dire que t'as pas le droit de laisser tout le temps ton joueur avoir le temps de contrôler, se retourner et venir face à toi. Parce que je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, c'est important sur ce truc là de défense centrale, parce que tout à l'heure tu as parlé d'Nkoulou, et c'est vrai que la meilleure saison qu'il fait, qui est sa première à l'OM en fait, où il est élu dans l'équipe type du championnat, faut pas oublier qu'il est encadré par Stéphane Mbia et Souleymane Diawara, et ça c'est des vrais défenseurs, et c'est ce type là qui nous manque à l'Olympique de Marseille, des vrais guerriers derrière, des mecs qui vont au charbon, et c'est important quand même ce que tu dis. Ok, on remonte un peu sur le terrain, on passe au milieu de terrain. Franck, qui tu veux voir sur le banc? Strootman va sur le banc. Il peut y aller. Ouais, le problème c'est que si tu lèves Strootman, il faut trouver une solution. Non mais tu en as des solutions pour remplacer Strootman. Tu mets Chabrol, tu mets Rongier, tu mets n'importe qui, ça marchera mieux. Vous voyez pas de faire remonter Camara au milieu défensif comme il avait testé Rudy Garcia à l'époque de Strootman. Quand il est arrivé de l'AS Roma, je l'avais vu jouer comme tout le monde à l'AS Roma, j'ai dit ça c'est du recrutement. On avait tous dit que c'était une bonne. Ça c'est super. Il est arrivé à Marseille, il se liquéfie ce garçon. Il est à la rue complet. Il sait pas faire une passe. On a l'impression qu'il c'est une diesel, mais la 504, pas le dernier modèle. Donc à un moment donné, ce garçon il a besoin un peu de se reposer. Voilà. On disait qu'il y avait un manque d'impact, donc toi tu veux un milieu joueur avec Lopez, Sanson, Rongier. Non, Lopez on l'a perdu. Pour moi Lopez on l'a perdu. On le voit plus. C'est fini. Lopez on ne sait plus où il est. C'est malheureux. Je l'aime bien ce garçon. Il est pas si mal contre Strasbourg avant de sombrer à Paris. On l'a perdu complet. Pour moi on l'a perdu. Encore perdu. Ça passe peut-être par une réorganisation. C'est vrai que les trois
3, là, quand tu dis Lopez, Sanson, Rongier, ça m'inquiète un peu. Et Strootman aussi. Non, mais peut-être que Rongier et Sanson en milieu défensif, tous les deux sur une même ligne avec un qui... Sanson, il t'a pas déçu hier soir quand même un peu? Non, je pense que c'est un joueur qui a besoin. Alors, je l'avais dit déjà sur Sanson, moi je l'aime beaucoup, mais ce sera jamais un leader. Il va être au diapason de l'équipe. Et si l'équipe tourne bien, c'est un joueur qui peut t'apporter énormément. Mais là, c'est donc sûr que c'est plutôt pas Lopez lui et Strootman Bon. Ouais, sur le banc, ouais. Franck. Oh là là. Mais tous. En fait, moi je les mets tous sur le banc. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai. Tu sais pas qui garder, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu mets un mec sur le banc et après tu regardes ce qui reste, tu es dégoûté. Tu te dis, mais comment on fait avec ça? C'est pas possible. On n'y arrive jamais. Tu sauves personne au milieu. C'est pas que je sauve personne, c'est juste que, franchement, c'est vrai qu'avoir un Strootman là au milieu, moi ça me déprime, vraiment. Payet, messieurs, on est obligé de le laisser? Ouais, là, tu peux pas Payet qui est à la rue, quoi. Oui. Même Payet il est revenu avec 5 kilos de trop, on le voit hier, mais techniquement il est au-dessus du lot. Voilà, le but qu'il amène hier, il va se le trouver tout seul, il va se le procurer seul, c'est le seul qui a cassé. Nos amis de la télévision, ils donnent le but au gardien qui s'est marqué contre son camp. Là, mais il cherchait encore la petite bête aussi. Non, il tire vers le but, le mec il prend entre les pieds, après le divin, mais pour moi c'est le but de Payet. C'est le seul qui est capable de finir des actions. Mais juste pour revenir sur Rongier, moi j'ai une inquiétude quand même parce que moi je le mettrai à chaque fois Rongier et je l'ai vu débuter mieux que ce que je vois maintenant, c'est-à-dire que petit à petit j'ai l'impression qu'il rentre dans ce schéma, il se fond dans le collectif et il prend de moins en moins de responsabilités alors que je trouve que c'était sa qualité première. Je l'ai vu arriver, je me suis dit ce gars-là il a peur de rien et il va prendre les rênes de l'équipe et petit à petit c'est la même chose tu que sens un peu de fragilité, un petit peu de... Je suis d'accord avec toi. On monte un peu plus haut sur le terrain, il reste un joueur, on n'a pas parlé, Valère Germain. Ah ouais, Valère, ça devient très compliqué là. Il a fait un bon début de saison, il a claqué un but ou deux, et puis il dans le naufrage, dans le même bateau que tout le monde, il a entraîné finalement, en 2 ans et demi, c'est quasiment l'attaquant qui joue le plus, parce qu'il y en a qui sont passés, Mitroglou, Benedetto là il est suspendu et les blessures, finalement, ce mec, c'est vrai qu'il est toujours présent physiquement. Et là, par exemple, soyons concrets, Benedetto revient, est-ce que vous avez marre de voir Germain sur le terrain, pas trop. Au point de mettre un Radonjic, de mettre un Ake, de mettre un... Non, parce qu'il est complémentaire. À droite, c'est pas mal. Dans l'animation, il est là, il distribue bien, il bouge beaucoup. En fait, il est pas mal dans le jeu. Mais alors, le mec a jamais rien terminé de sa vie, c'est terrible, quoi. Par contre, tu peux poser la question de savoir quand il va revenir Thauvin, qu'est-ce que tu vas en faire? Il y aura 3 attaquants. Thauvin, tu le mets milieu défensif sur le banc. Tu fais comment? Tu vas faire jouer Thauvin. Moi, perso, j'aimerais bien voir Ake. J'aimerais bien que c'est. Germain un peu au frais. Ouais, mais surtout pas voilà pour lui personnellement, rien contre le gars, mais footballistiquement mais je me dis qu'il y a quelque chose. Alors c'est vrai qu'il est très très jeune, Ake, c'est vrai qu'il a que 18 ans, mais c'est comme j'ai dit, c'est cet effectif qui a été bâti bizarrement et on n'a pas de joueurs rapides qui prennent la profondeur dans cette équipe devant. Il a la Coupe du Monde et il a Ake d'ailleurs. Oui, 2 fois. Mais je pense par contre qu'encore physiquement il est encore moins au point que Ake. Physiquement, il a dit après il a une qualité supérieure, mais il est vraiment physiquement il est pas au point. Mais par contre je pense qu'Ake ça vaut le coup. Moi il y a vraiment des trucs intéressants dans ses prises de balles, dans la profondeur, quand il est rentré au Paris Saint-Germain. Il y a des choses à voir avec ça. On verra ce que vous faites pour le gros match, parce que c'est le premier des 2 gros matchs qui nous attendent. Parce qu'on disait Paris, ok. Monaco, c'est parenthèse Coupe de la Ligue, ok. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Et on verra ce que vous faites comme compo juste après avoir fait l'avant-match. Et on y va tout de suite.